Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le Deportivo Alavés à l'extérieur au stade de Alavés. Victoire 3-0 du FC Barcelone. J'ai pas fait d'avant-match parce que de base j'étais en formation, alors je pensais pas pouvoir voir le match, alors je me suis dit ça servait à pas grand chose que je fais un avant-match si je peux pas voir le match. Au final, la formation s'est terminée plus tôt que prévu et du coup, j'ai pu voir quasiment la globalité du match. J'ai pas vu les premières minutes du match et la blessure de Ferran Torres, mais la globalité, je l'ai vue. C'est pour ça que je vous ai fait un débrief. Certes, c'est un peu tard par rapport au match qui a lieu dimanche, mais j'ai eu d'autres choses entre temps, alors je suis désolé, cet avant-match va sortir qu'aujourd'hui. Voilà, le Barça s'est imposé 3-0 face à l'Aves. On va revenir sur quelques joueurs et ouais, sur Hansi Flick, sur le piège du hors-jeu. Et on va revenir vite fait sur le classement, comme c'était le dernier match pour la trêve. Le Barça a gagné 3-0. C'était un match où le Barça, la première mi-temps, en fait, il y a deux mi-temps. La première mi-temps, c'est que le Barça a vraiment dominé à la veste et tout. Euh, ils ont préoccupé leur occasion. Ils ont vraiment mis toute leur intensité. Et en deuxième mi-temps, ils ont baissé de rythme. Et jusque l'entrée d'Ansu Fati, le Barça n'avait pu tirer au but. Voilà. Mais je pense que le Barça a voulu se gérer. On va commencer cette débrief avec le négatif, avec Inaki Peña, qui encore une fois n'est pas rassurant, qui encore une fois, même s'il y a un clean sheet, fait des sorties calamiteuses, à un moment donné il se fait déribler, il y a but. On a la chance que le Barça a bien géré les pièges du hors-jeu, car en deuxième mi-temps, le Barça pourrait se prendre deux trois buts parce que Inaki Peña n'est pas du tout rassurant. Il se fait déribler, voilà. À un moment donné, c'est que il y a une frappe de Alaves, ça va en l'air. Poco Barsi protège la balle pour que Inaki Peña prend à la main, capte la balle et au final il dégage le 2 points et ça retombe sur un attaquant de Alaves et l'attaquant refrappe. Certes, ça va à côté, mais voilà. Trop d'erreurs, pas rassurant. Même le but annulé, c'est qui ne bouge pas. En fait, il est déjà carrément dans le but. Il rentre dans le but. En fait, c'est trop bizarre. C'est la façon de défendre ses cages. Quand il saute, mais il est derrière sa ligne. En fait, c'est trop bizarre. Il est pas du tout rassurant. Vivement l'arrivée de Chesney, vivement qui prend sa place. J'espère que c'était le dernier match de Peña. Voilà, il a pas le niveau pour jouer à Barcelone. Et là, c'est grave parce que c'est que des petites équipes. Vous imaginez Peña face à Vinicius, Rodrigo, face à Sané, face à Harry Kane. Bah, le Barça, ils gagneront jamais le match si Peña sera titulaire. J'espère que Chesney, face à Séville, jouera parce que là, c'est très très grave parce que le Barça va affronter Séville, le Bayern et le Real de Madrid. Alors voilà. Je vais parler maintenant de Baldé. Baldé n'a pas fait un mauvais match, mais Baldé est frustrant. Beaucoup de fans de Barça adorent Baldé. J'adore Baldé, mais il est super frustrant. Alors, offensivement, défensivement, c'est bon, mais c'est dans 25 derniers mètres. Je sais pas, il est super frustrant dans les 25 derniers mètres. Mauvaise décision à chaque fois, passe loupée, dribble pas décisive, ses centres contrés. En fait, c'est ça. C'est que on attend plus de Baldé, on sait qu'il peut apporter plus, mais le problème, c'est que Baldé euh, n'arrive pas à apporter plus. En fait, on sait qu'il y a un potentiel de ouf, mais il n'arrive pas à l'exploiter. Alors certes, un jeune joueur aussi, mais ça fait depuis le début, depuis qu'il est pro au Barça, depuis qu'il joue au Barça, qui a toujours pas progressé. En fait, il y a un gros potentiel, mais il n'arrive pas à progresser.
et c'est fatigant. Il a même perdu, je trouve, un peu de vitesse, d'accélération par rapport à ses débuts. Euh, alors oui, tout ça, il y a eu quelques blessures et tout ça. On voit aussi que c'est un joueur mentalement qui n'est pas à 100%. Et voilà, mais on sait qu'il y a un gros potentiel, c'est pour ça qu'on on va être sur le dos de Baldé, parce qu'on attend plus de Baldé. Il n'a pas fait un mauvais match, je le répète, mais voilà. Maintenant, on va passer au positif, on va penser à Lewandowski, triplé, 3 buts. Lewandowski a fait son taf. Alors on peut dire oui, il a marqué des tappings, nanani, nanana, mais il a été présent là où il a été. Premier but, c'est de la tête centre de Rafinha pour un corner, pas un corner, mais un coup franc. Après, c'est aussi une passe D de Rafinha. Il y a plus qu'à la mettre au fond. Et le troisième, c'est une passe D de Eric Garcia. Et il s'en mêle la balle et but, frappe croisée. Lewandowski, il met un triplé. Lewandowski à 12 buts en 11 matchs, c'est énorme. Il a marqué, je crois, tous les matchs, sauf face à Monaco. Franchement, il est vraiment très très bon. On retrouve un excellent Lewandowski. En plus, pour l'instant, je crois, après c'est rien, mais il a un but de plus que Haaland, alors que Haaland il a quoi, 23, 24 ans, et Lewandowski il en a 36. Pour vous dire, pour l'instant, pour le soulier d'or, il est dans la course. Et pour le Pichichi, bah pour l'instant, il est grand favori, hein. Il y a 4 buts d'écart par rapport à Mbappé, etc. Et franchement, il est là pour l'instant favori pour le Pichichi. Voilà, je vais parler aussi de Rafinha. Rafinha qui a fait un très bon match encore une fois. Le brassard du capitaine le va très très bien. Il se donne toujours à fond encore une fois. Il a été 2 fois passeur décisif. Il est à 6 buts, 5 passes décisives. Lui aussi a été très très bon. Coup franc très bien tiré sur la tête de Lewandowski. Il apporte offensivement, même défensivement, toujours. En fait, il n'y a rien à rapprocher. Depuis ce début de saison, il est vraiment très bon. Pour l'instant, en statistique, il a 11 JA, je crois, c'est-à-dire but et passe D. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il est à 11 JA. Sachant que l'année dernière, il était à 22 JA, c'était correct. Mais là, franchement, il fait un début de saison incroyable et souffle, qu'il est vraiment très très bon. Et je vais parler de Lamine Yamal. Alors, on pourrait critiquer parce que par rapport à d'habitude, c'est moins bon, certes, mais c'est tout à fait normal. Il a, il, il est passé un peu à côté de son match, et pourtant son match est correct. C'est pas le meilleur match de Lamine Yamal, mais c'est correct. Et en fait, c'est ce genre de match normal euh, qu'on devrait avoir de Lamine Yamal, 17 ans. Il devrait pas faire que des matchs extraordinaires. Évidemment, ceux qui n'aiment pas Lamine Yamal, ils vont essayer de le critiquer et dire ah c'est ça, il est surcoté et tout, on le sait. Mais ceux qui allument la télé, il a encore provoqué pas mal de trip et tout. Alors certes, il est déçu parce que je pense qu'il veut marquer. Certes, il est en bout parce que voilà, il a 17 ans et lui veut jouer tous les matchs. Mais encore une fois, Lamine Yamal, c'était correct et c'était pas non plus incroyable, mais c'était correct et il a fait un bon match. C'est normalement la normale. Mais comme dans le foot et maintenant on banalise trop, le fait qu'il est moins aussi fort que lors des autres matchs, on va dire qu'il a fait un mauvais match. Alors c'est pas le cas. Il a fait son match correct, sans plus. Il n'a pas autant brillé que la plupart du temps. Et voilà, comme ça on peut voir le Barça peut gagner sans avoir une indépendance de la minimale. Et le dernier joueur que je vais parler, c'est Casado. Casado, encore une fois, patron lors de ce match avec Pedri. Ça fonctionne extrêmement bien. Décisif vers l'avant. En fait, comme beaucoup dit en fan de Barça, c'est un mini Gavi, c'est un espèce de Gavi, il se donne à fond et tout. Il est impactant,
Franchement, avoir un Casado, même en sortie de banc, ça va être énorme. Franchement, dès qu'il va avoir les retours, parce que je pense malheureusement, ça va être lui qui sera mis un peu de côté. Mais je compte sur Hansi Flick pour le faire jouer, tout ça. Et il va être très important en sortie de banc. C'est un luxe d'avoir Casado. Je pensais pas qu'elle allait être à ce niveau-là au final. Très bon match encore une fois de Casado. Il montre que voilà, même si normalement des retours de Olmo, de Gavi, De Jong à 100% seront là, ça sera sûrement lui qui sera mis de côté entre guillemets. Mais avoir un Casado en sortie de banc, c'est très très bien et ça va être très important d'avoir un Casado qui on peut avoir, je sais pas moi, un De Jong, un Pedri ou même un Gavi en méforme lors d'un match et tu fais rentrer Casado et avoir un meilleur niveau avec Casado et De Jong. Voilà, Casado il va vraiment beaucoup être important. Certes, maintenant je pense qu'il va avoir un rôle plus que secondaire, mais ça sera un rôle très important. Voilà, et je vais parler vite fait d'Ansu Fati qui a fait pour moi une très bonne entrée. J'ai bien aimé son entrée. Il élimine 2 3 4 joueurs et au final il tire pas. C'est un peu frustrant, mais voilà, il a fait une bonne entrée. Je vais pas parler de Young parce qu'il a joué 10 minutes, mais voilà. Concernant Hansi Flick, voilà, il a été très très bon Hansi Flick. Euh, il a fait les bons changements, il a fait sortir la Malto. Je crois que Pedro aussi, je sais plus exactement, mais la plupart des joueurs importants sont sortis tôt. Alors voilà. Euh, Même le changement d'Eric Garcia et Ferran Torres a été plutôt bien choisi. Non, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Et le travail qu'il fait par rapport au piège de hors-jeu fonctionne à merveille. Le Barça est l'équipe qui a créé le plus de pièges de hors-jeu depuis le début de saison. Et ils sont à 61, je crois, pièges du hors-jeu. C'est énorme. Après, on verra face à des grosses équipes comme le Bayern et le Real. Après, je pense que euh, Hansi Flick a pensé à ça et je pense qu'il va pas autant faire un piège de hors-jeu que face à ce genre d'équipe. Ah, peut-être je vais me tromper, c'est qu'est-ce qu'il va essayer de faire, mais je pense qu'il va rester lucide et qu'il a préparé des choses face au Bayern et face au Real. Moi, j'ai 100% confiance en Hansi Flick. Il fait un excellent travail et après, on verra bien. Merci d'avoir suivi ce débrief. Certes, j'ai pas fait d'avant-match, mais c'est à cause que j'étais en formation et de base je devais finir vers 17h. Alors je pensais pas voir le match. Au final, j'ai eu l'occasion, ça a fini plus de bonne heure que prévu et j'ai pu voir le match. Certes, j'ai mis un peu plus de temps pour faire le débrief. De base aussi de pas avoir de débrief, mais comme j'ai vu le match, voilà. Certes, ça fait 2 jours que le match est passé, mais vaut mieux tard que jamais. Maintenant, c'est la trêve. Espérons que zéro blessé pour le joueur du FC Barcelone, surtout que là, Daniel Olmo, Gavi, Fermin et tout vont revenir. Alors le but c'est de pas avoir de blessés et d'avoir une équipe encore plus compétitive que jamais parce que là le Barça, bah, même s'il est très bonne, n'est pas à 100%. Voilà, la plupart des titulaires étaient blessés. Mais là, je trouve que ça va être encore plus intéressant au retour des blessés. Merci d'avoir suivi ce débrief.